Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, l'atelier du retraité. D'ailleurs, c'est marqué sur mon beau t-shirt. C'est ma nièce qui l'a fabriqué elle-même. Et bien sûr, elle me l'a offert pour mon anniversaire. Mais c'est très sympa. Donc voilà, ça c'est une parenthèse. Écoutez, j'ai une amie qui a un four à micro-ondes et elle me dit écoute Dédé, j'ai un petit problème, j'ai le plateau qui tourne plus. Alors, bien sûr, c'est une panne qui est courante. Et je vais vous montrer pourquoi. En fait, déjà, on va constater, donc on va le faire tourner. Voilà. Sur la caméra, on ne le voit pas parce qu'il y a la vitre et tout, mais je vous garantis qu'il ne tourne pas. Donc voilà, là, je vais l'arrêter. Et pour vous écouter bien, le bruit ne me plaît pas. En fait, à mon avis, c'est effectivement le moteur d'entraînement du plateau qui est mort. Et en fait, pour vous prouver que c'est une panne qui est courante, vous voyez, ça c'est l'entraîneur qui s'enlève. Mais avec le temps, des fois il y a des débordements. Et donc ces débordements, ils peuvent aller dans le trou qui est ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Et en fait, ça fait une oxydation. Et bien sûr, les roulements, ils sont foutus, quoi. Donc voilà. Donc je vais le débrancher. Et encore une fois, pour vous prouver que tous les micro-ondes, c'est une panne qui est courante, donc tous les micro-ondes, en principe, ils ont une plaque ici qui est intégrée dedans. Et donc, pour faciliter le changement de ce petit moteur, en fait, il faut prendre une pince coupante et couper ici la tôle, qui se coupe très facilement. Et après, pour la remettre, en fait, il faut la tourner et il y a l'emplacement de la vis qui va ici. Donc, en principe, la vis, elle est livrée avec le petit moteur. Donc, voilà. Ça, c'est le moyen très simple. En 5 minutes, c'est changé. Par contre, comme je suis quelqu'un de minutieux et vous commencez à le savoir, je vais quand même démonter les parois et comme ça on va voir tous les éléments qu'il y a dans un micro-ondes et ça me permettra de nettoyer un petit peu puisqu'il date quand même de 2006. Et donc c'est dommage, il peut encore tourner encore quelques années. Voilà. Donc ce petit moteur, à mon avis, il ne va pas revenir très très cher, il y en a pour une dizaine d'euros et voilà, et c'est reparti. Alors on va commencer à démonter. Donc bien entendu, faut débrancher le micro-ondes parce que c'est très dangereux, il y a un courant incroyable là-dedans, donc surtout bien débrancher. Donc là, il y a juste quelques vis, hein. Il y a une vis là, on va enlever le capot comme ça, d'accord? Là, les vis sont enlevées. Voilà. Donc on va nettoyer hein, le capot, vous voyez là, les poussières là, c'est intéressant de nettoyer. Donc voilà la bête au-dessus. Donc voilà, il y a pas mal de poussière. Là, si vous voyez la caméra, voilà. Donc tout ça, on va pouvoir nettoyer. Alors, il y a, je vais vous montrer. Là, il y a un petit ventilo. Il est assez sale aussi, donc c'est toujours bien de nettoyer. Enfin, moi, je suis comme dit, hein, je suis toujours autant maniaque. Si votre micro-ondes il s'arrête, il n'y a plus de courant, il n'y a plus rien, en principe, il y a un fusible. Donc là, c'est pas le cas. Le fusible, il est bon puisque on l'a fait tourner. Donc, sachez qu'il y a un fusible qui coupe tout. Donc, avant de jeter, démonter. Voilà. Ça, c'est des choses qui peuvent être... c'est des bonnes infos. Donc, bien sûr, j'ai protégé ma table pour ne pas abîmer le micro-ondes en question. Et ici, on va démonter la paroi d'en dessous. Il y a une, deux, là il y a la porte. Une, deux, trois, quatre vis. Les vis sont enlevées. Là, je vais débrancher les prises. J'ai fait déjà un marquage parce qu'il n'y a que deux câbles, donc je fais un marquage ici et sur le fil. Et là, j'en ai encore deux. J'ai aussi fait un marquage au marqueur pour repérer en fait les connexions. Bien sûr, j'ai pris aussi des photos au cas où. Voilà. Et là, je vais enlever le capot. Ça, c'est normal. Donc voilà.
là, j'ai démonté la paroi d'en dessous. Donc voilà, il y a un gros moteur, enfin voilà, il y a plein de composants. Mais effectivement, c'est très très sale. La poussière, on va nettoyer. Comme ça, c'est reparti comme en 14. Donc voilà. Donc maintenant, on a carrément démonté le tout. Ici, c'est la charnière pour la porte. Et donc là, on a accès effectivement au petit moteur. Alors le petit moteur, vous allez voir, c'est pas compliqué. Soit on a enlevé la plaque. Alors je vais vous remontrer encore une fois la plaque. C'est cette plaque qu'on peut enlever en 5 minutes. Donc bien sûr, vous voyez, il y a des encoches. Donc il suffit de tourner, enfin de couper. Mais bon, là, on a évité de couper pour changer le petit moteur. Donc là, on a juste une vis, une simple vis. Voilà. Là, je vais aussi faire un petit marquage avec le marqueur. Donc voilà. Le blanc, on arrive bien à marquer. Et je fais une petite marque ici. Voilà. Donc on a juste la petite vis à enlever, une seule vis. Et là, on a juste à tourner et on a le moteur en main. Donc voilà, le moteur il est là. J'ai l'étiquette qui est tombée, hein, donc quand j'ai démonté. Mais bon là, ici j'ai les références, donc voilà, c'est du 4 volts. Voilà, 4 tours minute, classe B. Donc voilà, avec la référence, bah, je vais retrouver le même moteur. Et comme je vous ai dit avant, bah, ça doit coûter une dizaine d'euros. Mais là, le moteur, il est vraiment foutu. Donc on va prendre une pince. Voilà. Et vous entendez, il est foutu. Moi, à mon avis, il est foutu. On peut le tester aussi en côté home avec le testeur. Mais c'est sûr qu'il est foutu. C'est même pas la peine de le tester. Voilà. Donc, opération démontage est faite. Maintenant, j'attends la pièce et on pourra faire le remontage. Voilà, donc j'ai reçu la nouvelle pièce. Donc, je ne me suis pas trompé beaucoup, de 1 centime. 9,99 €. Voilà. Et en fait, voilà. Donc, je vais remettre la nouvelle pièce. C'est exactement la même. Les mêmes données. Donc, je vais la remettre. Je vais rebrancher tout en sachant que j'ai tout nettoyé. Et on va faire les tests après. Voilà, donc j'ai branché le micro-ondes en question, électrique. On l'a remonté, bien sûr. Là, je mets une tasse pour que vous puissiez voir effectivement s'il tourne ou pas. Donc, voilà. Donc, en principe, c'était bien ça. Donc, on y va. On fait comme si je chauffais un café. Et on y va. Parfait. Donc, la tasse, elle tourne bien. Donc, on voit bien. Je ne sais pas si on le voit sur la caméra. Là, la tasse est au fond. Elle arrive ici. Voilà. Elle tourne bien. Magnifique. Là, on va faire stop. Voilà. Effectivement, chauffe bien. Hein. Nickel. Hein. Après, vous voyez, c'est quand même... on va le remettre à 0. Voilà. C'est quand même un four à micro-ondes de 2006. Mais c'est impressionnant. Donc voilà, ça nous a coûté 10 €. Juste la petite pièce. Et en tous les cas, il repart pour plusieurs années encore parce que je vois que madame, elle entretient super bien. Ça, c'est impressionnant. Et donc, nous, on l'a nettoyé à l'intérieur. Moi, je pense qu'il va repartir encore quelques années. Et voilà. Donc, en fin de vidéo, je vous montre quelques photos avant et après au niveau du nettoyage que j'ai fait à l'intérieur. Et bien sûr, en dehors de tout ça, je vous ai mis un lien pour pouvoir me contacter en direct si jamais quelqu'un est intéressé à faire 1 ou 2 ou 3 t-shirts à l'unité s'il le faut.
Voilà, par ma nièce qui fait ça, elle a une machine, voilà. Donc n'hésitez pas, je mettrai le lien. Voilà. En tous les cas, je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo.